Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te donner les critères importants à savoir pour suivre les tipsters, ou qu'ils soient payants ou qu'ils soient gratuits. Enfin bref, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, tu peux tout simplement t'abonner, ça te permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si tu veux recevoir gratuitement mes pronostics dans ta boîte mail, il suffit simplement de t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous dans la description. Donc le premier critère, ça va être tout simplement, est-ce que le tipster que tu souhaites suivre a un bilan? Est-ce qu'il a un bilan juste? Est-ce qu'il est vérifié? Est-ce qu'il est bon? Donc tu peux tout simplement le vérifier par toi-même, manuellement. Donc ça c'est important à prendre en compte, de bien vérifier que le bilan de ton tipster est vrai. Par contre, si le tipster n'a aucun bilan, tu peux tout simplement l'oublier, car tu le sais que sur le long terme, il va te mettre dans la merde. Donc oublie vraiment les tipsters qui n'ont aucun bilan. Le deuxième critère, ça va être tout simplement sur quel bookmaker il joue. S'il joue sur l'Argel, s'il joue hors Argel, en règle générale, ceux qui jouent sur l'Argel, c'est malheureusement des parieurs qui ne sont pas rentables sur le long terme. Donc personnellement, évite les parieurs, évite les tipsters qui parient sur l'Argel. Donc troisième critère, bien vérifier son nombre de bêtes. Combien a-t-il joué de paris? Combien a-t-il fait de pronostics? En a-t-il fait 50? En a-t-il fait 500? 2000? Donc personnellement, privilégie plutôt les tipsters qui ont plus de 300 bêtes, plus de 400 bêtes. Tu vois à peu près ce qu'il est capable de faire lorsqu'il a un bad run et comment il peut réagir sur le long terme. Quatrième critère, ça va être son ROI, son retour sur investissement. Alors combien fait-il sur une saison, sur 2 saisons? Est-ce qu'il fait 5%? Est-ce qu'il fait 10%? Est-ce qu'il fait 20%? Enfin bref, c'est un chiffre important, mais c'est aussi un chiffre malheureusement que tu peux aussi mettre un petit peu de côté, sachant que le retour sur investissement, ça veut tout et rien dire. En fait, tout va dépendre de la cote moyenne, du nombre de bêtes, mais quand même, ça reste quand même un indice intéressant de regarder son retour sur investissement. Cinquième critère, je vais te donner tout simplement la cote moyenne. Alors joue-t-il avec des cotes de 1,20, 1,30, 1,40 ou joue-t-il avec des cotes entre 1,70 et 2? Donc personnellement, je te conseille vivement de suivre des tipsters qui vont avoir une cote moyenne entre 1,70 et 2. Sixième critère, est-ce que le tipster que tu souhaites suivre joue sur un marché de masse ou joue sur un marché de niche? Alors personnellement, si tu veux faire tes propres pronostics, ce que je t'encourage de faire, c'est d'aller sur les marchés de niche parce que tu vas pouvoir plus facilement trouver une value bête. En revanche, si tu veux suivre des tipsters, vaut mieux suivre des tipsters sur les marchés de masse. Pourquoi? Car si le tipster que tu souhaites suivre a une grosse communauté et qui parie sur un marché de niche, les cotes vont diminuer fortement. Donc du coup, je t'encourage de suivre les tipsters sur un marché de masse plutôt qu'un marché de niche parce que sur les marchés de niche, les cotes vont diminuer fortement. Alors que sur un marché de masse, s'il a une grosse communauté, eh bien les cotes ne chuteront ou alors ils ne chuteront beaucoup moins. Septième et dernier critère, à quelle heure envoie-t-il ses pronostics? Car c'est important. S'il envoie 1 heure ou 2 heures avant le match, évidemment, ça ne sera pas sérieux, c'est pas vraiment du sérieux. En revanche, s'il envoie ses pronostics le matin même d'un match ou alors la veille, dans ce cas-là, le tipster est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, évidemment, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si tu suis des tipsters et sur quels critères tu te bases pour les suivre. Et sinon, moi je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao.